D'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la venue à Paris ce jour d'Ahmed Al-Shara. Oui, alors est-ce qu'il faut aider Al-Shara, le président de transition d'un pays détruit, ou est-ce qu'il faut se méfier de Joulani, le nom de guerre du djihadiste? Est-ce qu'il faut privilégier la réelle politique et parier sur l'avenir, ou juger sur les actes et s'en tenir à la morale? Elle nous interdisait de renouer avec Bachar el-Assad. Pourquoi dialoguer avec son successeur, lui aussi tueur en série? L'homme qui entre à l'Élysée a été un chef terroriste. Depuis qu'il met une cravate, il est responsable du pogrom des Alaouites, une orgie terroriste qui a fait 1700 morts en mars dernier, et des attaques contre les Druzes la semaine dernière. Il s'en défend en parlant d'éléments incontrôlés, mais il n'en a collé aucun au mur pour dissuader les autres. Il n'a même pas eu un mot de compassion pour les victimes. Bon, l'Élysée a fait son choix en tout cas. On peut se moquer de la politique spectacle, de tous ces coups diplomatiques oubliés dès le lendemain, un coup chasse l'autre, mais la France est légitime à se porter au secours des Syriens. Elle a été la première à recevoir le nouveau président, et pour cause, elle a été la puissance mandataire. Ensuite, elle a soutenu la révolution dès le début et tenu ce cap obstinément, même quand les Arabes renouaient avec Damas. Enfin, il faut stabiliser la Syrie pour aider le Liban à se relever. Tout ça, c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est notre impuissance. La France a été débordée par les barbus qui ont pris en main la révolution. Elle n'a pas réussi non plus à abattre Bachar el-Assad. Et aujourd'hui, vu ses dettes, elle serait bien incapable de financer la reconstruction. On dirait à vous entendre, Vincent, que la politique française en Syrie échoue toujours. Un mélange de cynisme et de naïveté ne donne rien de bon. Je me souviens de François Mitterrand allant à Damas pour amadouer le tyran, en faisant mine de ne pas remarquer qu'il venait d'assassiner notre ambassadeur à Beyrouth. Hafez el-Assad a évidemment recommencé. Jacques Chirac était le seul chef d'État aux obsèques du Raïs, croyant ainsi amadouer son fils. En vain, Hariri a été assassiné et Jacques Chirac a jeté l'éponge écœuré. Nicolas Sarkozy a relevé le gant en invitant Bachar au 14 juillet et il n'en a rien tiré. Dernière illusion, François Hollande a voulu le punir après le gazage de la Ghouta, mais c'est lui qui a été lâché in extremis par les Américains. Que croyez-vous qu'il se passa? Eh bien rien. Le président est allé se coucher. Tous ces paris perdus en Syrie n'ont pas grandi l'image de la France. Ils devraient l'inciter à la prudence. Eh bien, c'est pas le cas. Bon, ceci dit, Ahmed Al-Shara a besoin d'aide. N'est-ce pas le moment de miser sur lui, Vincent? Alors, en théorie, l'islamiste concentre tous les pouvoirs. Ses lieutenants au sein de Tahrir al-Sham sont ministres de la Défense, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, chefs des Moukabaras, tous les cadres de la police et tous les chefs militaires viennent d'Idlib, le fief djihadiste. C'est bien un clan qui a colonisé l'État et qui serait devenu nationaliste. Dans les faits, il n'y a plus un sou, tout à reconstruire, beaucoup d'ennemis alentour. Les voisins complotent, Israël le tient en joue, le doigt sur la détente. Et ce qui guette la Syrie, après la chute du tyran, c'est le chaos, la fragmentation qu'on a vue au Yémen ou en Libye après Kadhafi. Est-ce qu'il vaut mieux l'islamisme que l'anarchie? Vous avez 4 heures. Oui, et est-ce qu'on peut trouver mieux au bout de 15 ans de guerre civile? C'était la question que je vous posais, Vincent. Vous m'avez pas répondu d'ailleurs. Ouais, non, c'est compliqué la diplomatie. Signature Europe 1, ainsi va le monde, Vincent Hervouette.